Bon, je pense que la sortie du professeur hier a été vraiment salutaire, hein. Sa sortie a été salutaire. Je pense que Maïmouna Ndour Faye a bien fait en tout cas de l'inviter, quoi. Parce que sa sortie nous a permis, nous tous, beaucoup de Sénégalais d'ailleurs, de comprendre s'il y avait possibilité pour Guy Marius Sagna de poursuivre Macky Sall et de le condamner. Bon, mais je dis, souvent je le dis, hein, j'ai dit que le PASTEF, on a l'impression qu'ils sont toujours dans l'amateurisme. Parce que si on revient en arrière, le PASTEF est dans la logique depuis très longtemps de voir en tout cas quelles sont les voies possibles pour détruire Macky Sall ou bien pour en tout cas de l'écarter ou bien de le neutraliser. D'abord, si vous regardez l'historique, premièrement, ils ont parlé, oui, que Macky Sall, bon, il y a eu des manifestations, il y a eu en tout cas des morts, on va poursuivre Macky Sall à la CPI. Bon, ils ont voulu, comme ils l'ont fait récemment, réinterpréter la loi. C'est-à-dire voir en tout cas s'arranger une situation où ils pourront poursuivre Macky Sall, où ils pourront aussi poursuivre les généraux, bon, bref, en tout cas toutes les personnes qu'ils étaient en conflit, que ce soit le ministre de la Justice, que ce soit le ministre de l'Intérieur, en tout cas toutes les personnes, même les juges, toutes les personnes en tout cas qui ont posé des problèmes, qui ont défendu la République et qui ont posé des problèmes à Ousmane Sonko. Bon, quand il y a eu beaucoup de bruit, les gens disent attention, ce que vous êtes en train de faire, si vous ne faites pas attention, ça va revenir sur la tête de Ousmane Sonko. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de poursuite de crimes au Sénégal sans ne pas, en tout cas, appeler Ousmane Sonko à la barre. Parce que cette affaire-là, tout le Sénégal sait que l'histoire des manifestations où il y a eu mort d'hommes, c'est parti de l'affaire Sweet Beauté. Sinon, Macky Sall a été là depuis son premier mandat jusqu'à son deuxième mandat, il n'y a eu jamais de problème. C'est quand l'affaire Sweet Beauté, en tout cas, a éclaté, Ousmane Sonko, se sentant menacé, a fait une conférence de presse pour dire qu'il n'était pas allé là-bas. Après, il est revenu pour dire qu'il était allé là-bas. Bon, après, pour se sauver, il a appelé ses militants à dire que si vous ne vous sacrifiez pas, je risque d'aller en prison. Et par la suite, tout le monde l'a su. Parce qu'il avait dit que c'est un complot d'État, que c'est Macky Sall qui voulait l'empêcher en tout cas, d'être candidat, pour que c'est Macky Sall avec Mahmoud Diallo. Ce sont ces gens-là qui ont monté l'affaire Sud Beauté. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais savent réellement la vérité. Ouais. Tous les Sénégalais savent aujourd'hui que Ousmane Sonko est allé à Sud Beauté de son propre gré. Bon, donc il y a eu des troubles, après il y a eu des manifestations, et ces manifestations aussi, on ne peut pas simplement dire que les morts d'hommes, ce sont les forces de l'ordre. On a vu des gens du PASTEF dans les manifestations qui étaient armés. Il y en a qui avaient des couteaux, qui piquaient les gens, il y en a qui avaient des pistolets, il y en a même qui avaient des kalachnikovs. Donc le PASTEF, en tout cas, a fait marche arrière, parce qu'ils savent que s'ils continuent à insister sur cette loi, sur les poursuites criminelles, Ousmane Sonko, en tout cas, risque d'être la première personne à répondre de ces actes. Donc, ils ont reculé. Après, ils ont pris leur kamikaze, leur kamikaze. Moi, je considère toujours Amadouba comme un kamikaze. C'est un député qui ne connaît rien du droit et que le PASTEF est en train de sacrifier pour faire les sales besognes. Amadouba aussi, non seulement a introduit une loi dite interprétative, Amadouba encore a saisi le Conseil constitutionnel pour demander est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que Macky Sall n'avait pas saisi la Cour pour demander s'il pouvait faire un troisième mandat. Vous savez, ça c'est pas pour rien. Hein. Leur stratégie, c'était de consulter le Conseil constitutionnel pour voir est-ce que Macky Sall a fait ça. Si le Conseil confirmait oui, que Macky Sall nous avait adressé une lettre pour dire qu'il allait faire un troisième mandat, automatiquement, le PASTEF allait sauter sur l'occasion pour dire ah voilà, on a trouvé la recette. Donc Macky Sall a fait la haute trahison.
en voulant encore se présenter pour un troisième mandat. Bon, malheureusement pour eux, le conseil les a répondu en disant que nous, en tout cas, on n'a pas vu, on n'a pas reçu de lettre de Macky Sall pour nous demander s'il pouvait faire un troisième mandat. Là encore, c'est mal barré. Ils cherchent toujours la solution. Ils ont fait pour les crimes, ça n'a pas marché. Ils ont fait pour saisir le conseil constitutionnel, ça n'a pas marché. Ils ont fait une loi interprétative, malheureusement pour eux, et ça m'étonne même pourquoi ils jubilent. Parce que c'est eux qui ont été, en tout cas, à l'initiative de la loi. Ils ont amené à l'Assemblée, ils ont fait des conférences de presse pour dire que la loi interprétative, qu'elle est légale, c'est normal. Donc, ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Et tous les Sénégalais ont alerté. La société civile aussi a alerté pour dire que votre loi-là, elle est dangereuse. Vous risquez de diviser les Sénégalais, mais vous risquez aussi de ramener encore des troubles. Parce qu'en voulant s'attaquer aux forces de l'ordre, vraiment, d'autres personnes au Sénégal, vous risquez en tout cas de nous amener encore vers des troubles. Mais ils ont insisté. Amourba a insisté. Ils ont allé à l'Assemblée, ils ont voté, ils ont en tout cas applaudi. Et j'ai entendu même, c'est plus grave, j'ai entendu même le président de la République dire que moi, en tout cas, là où je suis assis, je n'attends que le conseil me donne pour que je puisse en tout cas promulguer la loi. Malheureusement aussi pour lui, le conseil en tout cas a rejeté la loi. Donc là, comment le PASTEF peut jubiler? Vous êtes à l'origine de l'action. Vous avez dit que la loi d'amnistie n'est pas bon. Vous allez réinterpréter. Vous avez déposé à l'Assemblée, non, vous allez déposer au conseil constitutionnel. En tout cas, on vous a dit que votre loi n'est pas bonne. Et on vous a donné les raisons. Et vous revenez sur le plateau pour dire que oui, vous avez gagné. Et puis, Ousmane Sonko, ce que l'opposition a dit est clair. Toi, tu as dit que tu n'as jamais besoin de la loi d'amnistie. Que, en tout cas, ça ne vous arrangeait pas, de toute façon. Alors que tu as oublié que cette loi-là, c'est cette loi qui t'a permis de sortir en prison. Parce que tu étais condamné à 5 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Et tu devais d'ailleurs même payer à Dissa 200 millions. Je ne sais pas si tu l'as fait ou pas. Bon, on avait entendu aussi qu'il y a un juge que tu as, en tout cas, qui pour te faire plaisir, n'a pas dit le droit, mais tu as décerné un non-lieu. Ce qui me paraît vraiment ridicule. Je me demande qui a déclenché la procédure pour que ce juge-là puisse te donner un non-lieu. Bon, après, on a vu que la Cour constitutionnelle a rejeté. Et qu'est-ce qui est resté au PASTEF pour toujours atteindre Macky Sall, pour toujours avoir les moyens juridiques, en tout cas de neutraliser Macky Sall ou bien de ternir son image ou bien même de le bloquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un deuxième kamikaze qui s'appelle Guy Marius Sagna. Tout le monde sait que c'est un député farfelu qui est là à faire du cinéma à l'Assemblée en montant sur des tables, en insultant même des procureurs, des juges. Bon, comme Guy c'est un kamikaze aussi, le fou du village, ils ont dit bon, il faut introduire une loi. On va voir avec le faux rapport là, parce qu'ils ont fait un rapport, n'oublions pas qu'ils ont fait un rapport d'ailleurs ridicule. Parce que pourquoi je ne donne pas de crédit à ce rapport de la Cour des comptes? Soi-disant, je ne dis pas que la Cour des comptes n'est pas honnête, mais je sais que ce n'est pas la Cour des comptes qui a fait ce rapport. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont, au ministère des Finances, ils ont produit le rapport, ils ont mis les chiffres qui les arrangeaient pour dire, en fait, appeler Al-Amilo avec le scénario hollywoodien, dire Al-Amilo vient présenter le rapport. Bon, quelques jours, on a vu le président de la Cour des comptes sortir pour dire qu'en tout cas, c'était pas réellement eux qui ont produit le rapport. Et un rapport d'ailleurs que dans certains gens disent qu'il y a eu 2 rapports. Il y a un qui est allé à la présidence, il y a un autre qu'on a donné au public, alors que les 2 rapports même, il paraît que c'est différent. Parce que l'autre, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de signature. On dit même qu'il n'y a pas, c'est pas les 2 chambres qui ont validé, toutes les chambres du moins de la Cour des comptes, en tout cas qui se sont réunies pour valider le rapport. Il n'y a qu'une seule cour qui a en tout cas donné son feu vert. Donc là, ça prouve déjà que le rapport est faux. Mais comme le rapport là, son objectif, c'était de salir Macky Sall, de dire qu'il a falsifié, qu'il a maquillé les chiffres,
Alors qu'avant même le rapport, avant même la sortie du rapport, on a vu Ousmane Sonko a organisé une conférence de presse pour dire que oui, Macky Sall a falsifié, a maquillé. Donc il s'est arrangé avec quelques personnes, peut-être malhonnêtes, ils ont produit un rapport. Maintenant, ce rapport-là, ils disent à Guy Marissagna d'aller le déposer à l'Assemblée, puisqu'ils ont vu que le rapport, ils ont gonflé les dettes, pour dire que voilà, ces dettes-là, c'est Macky Sall qui les a gonflées. Ce maquillage-là, c'est Macky Sall qui les a gonflés. Donc, ça leur donnait une occasion de faire du farfoli, aller à l'Assemblée, appeler la haute cour de justice et dire que Macky Sall a fait haute trahison. Donc, c'est-à-dire, ils ont cherché par tous les moyens, ils ont passé par des actes criminels, ça n'a pas marché. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel pour voir est-ce que Macky Sall avait demandé un troisième mandat. Tout ça, ça n'a pas réussi. Maintenant, il faut passer par les détournements. Et ça aussi, je pense que c'est là que je vais revenir sur l'intervention, en tout cas magistrale, de Ismaël Madior Fall. Parce qu'il nous a permis, nous tous Sénégalais, de comprendre vraiment ce qui s'est passé et comment la suite de la mise en accusation de Guy Marissagna. C'est très important. Et d'ailleurs, j'ai dit toujours que, en tout cas, moi je me demande pourquoi un président de la République ou bien un premier ministre ne peuvent pas s'entourer des juristes pour leur dire attention, ce que vous faites là, ça ne va vous mener nulle part. Parce que ce qu'ils sont en train de faire à l'Assemblée là, ça ne les mènera nulle part. C'est zéro. Parce que Guy Marissagna, le professeur l'a expliqué. Le professeur a dit, bon, ils veulent accuser Macky Sall et l'envoyer à la haute cour de justice de l'Assemblée. Et ça, ils risquent même, ce qu'ils risquent de voir même, c'est-à-dire que le juge qui va venir là-bas, parce que il y aura des députés, mais il y aura la commission, il y aura des députés, mais il y aura aussi des juges à la haute cour de justice. Si le juge regarde, il va dire comme ça, il peut jeter même cette proposition-là, cette résolution-là, les juges de la Cour suprême, ils peuvent jeter ça à la poubelle. Parce que, d'abord, ce que Ismaël Madior Fall a expliqué, il n'y a pas de motif dans le code pénal sénégalais. Pour la haute trahison, il n'y a pas de motif. On dit juste haute trahison, il n'y a aucune définition de ça dans le code pénal. Deuxièmement, ce que j'ai bien compris, si tu accuses quelqu'un, tu le juges et tu le condamnes, alors qu'il n'y a pas de peine prévue dans le code pénal. Tu peux juger quelqu'un, mais si dans le code pénal, il n'y a pas de... c'est écrit nulle part que si telle personne a fait ça, si le président a fait ça, on doit le condamner à X période. Mais il n'y en a pas dans le code pénal. Comment tu peux juger quelqu'un, le condamner, alors que ce n'est même pas prévu dans le code pénal. Donc ça veut dire que tout ça, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas. Avant d'initier ces genres de choses-là, tu devais d'abord voir des juristes qui te conseillent, en tout cas si la procédure que tu utilises là, est-ce qu'elle peut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y aura un aboutissement? Parce que Guy Marissagna va introduire, les députés vont venir là-bas, avec la haute cour de justice, ils vont envoyer 4 juges là-bas, de la Cour suprême, alors que dans le code pénal, ça n'existe pas. Haute trahison du président, il n'y a pas dans le code pénal. S'il y a aussi une peine, il n'y en a pas de peine. Rien n'est écrit dans le code pénal. Comment tu peux juger un président s'il n'y en a pas dans le code pénal? Et puis, on ne peut pas inventer aussi une peine qui n'existe pas. Donc, ça, le professeur l'a dit. Le professeur a dit aussi qu'au niveau, comment dire, la responsabilité du président n'est pas engagée. Parce qu'il a expliqué, il dit à l'heure actuelle, au Sénégal, le président n'est pas responsable de la gestion financière du pays. C'est-à-dire que le président, en tout cas, on a délégué ces responsabilités-là. Il a dit avant, en 2001 ou 2002, c'était vraiment le ministre de l'économie et des finances qui était délégué, en tout cas, des responsabilités de la gestion financière du pays. Il dit qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, même à l'heure actuelle, que même le ministre de l'économie et des finances n'est pas responsable parce qu'aujourd'hui, avec les budgets programmes, aujourd'hui, chaque ministère a sa propre responsabilité. Donc, comment tu peux poursuivre un président qui n'a pas de responsabilité, en tout cas, de la gestion financière du pays? Comment tu vas le juger? Parce qu'il a parlé des lois communautaires. Au niveau de l'IMOA, aujourd'hui, tous les pays qui sont membres de l'IMOA, le président n'est pas responsable de la gestion financière, en tout cas de l'état, des états financiers d'un pays.
Aujourd'hui, c'est le ministère de l'économie et des finances. À l'heure actuelle, c'est revenu même dans les mains des ministres tout court. Donc voilà ça. Je pense que c'est une clarité qui, c'est quelque chose en tout cas de clair. Le PASTEF, je pense que mieux vaut ne pas en tout cas prendre ce chemin-là, parce que ça va, vous n'allez pas avoir de résultat. Ce que vous voulez chercher là, ternir Maxel, vous allez échouer. Voilà. Guy Marissagna, je dis c'est un député farfoli qui ne connaît rien de l'État, par des mesures populistes ou bien par comment dirais-je, des manipulations. Eux tous aujourd'hui sont parvenus à être députés, mais ils ne connaissent rien de l'État. C'est ça malheureusement, et Ismaël Madior Fall vient de le démontrer. Parce qu'un gouvernement sérieux ne s'attaque pas comme ça à des procès, à des accusations, sans vraiment connaître les lois du pays. Malheureusement, c'est le président aussi, on lui donne, il vérifie même pas. Il dit tout ce que vous faites, c'est bon. Il ne sait pas que lui aussi, demain, il peut être en tout cas poursuivi de haute trahison. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui que le gouvernement ou bien l'État est en train de faire. Demain, le président peut être lui aussi poursuivi. Demain, un autre président peut te poursuivre. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai résumé ce que Ismaël Madior Fall voulait dire, quoi.